Bah dis donc, tu grandis toi à Grenoble. Elle est là, Joanna? Comment être sûr qu'il est amoureux? Sexe, pilule du lendemain, comment ça marche? Alors comme ça, t'as un mec. C'est un garçon qu'on connaît. Papa. Tu contrôles. Quand on voit les magazines que tu lis, on la voit plus beaucoup. Ouais. Elle me manque. Joanna! Il faut vous opérer rapidement. J'ai toujours su que je ferais pas de vieux os. Votre tumeur n'est pas très bien placée. Luna a eu un problème, c'est Aïcha. Elle me dit que c'est grave. Je savais pas qu'elle était malade, moi. Ils peuvent pas trop se prononcer, en fait. Elle va peut-être mourir. Réveille-toi, je t'en supplie. Elle m'a dit qu'elle m'aimait pas. Je t'en supplie. Et moi je l'ai insultée. Tu m'as assez pourri la vie, maman. Papa. Papa. Ça va? Papa est là. Qu'est-ce qu'il y a? Luna? Non, 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 non. Ça va. Elle est sortie du coma. Comment va-t-elle? Bien, bien. Il faut juste qu'elle aille en maison de convalescence. C'est tout. Elle lui a fait une de ses frousses, alors. Tu dois être soulagée. Oh, bien sûr. Bien sûr. Elle va avoir besoin de moi. Tout ce que je peux faire, c'est l'aider. Hein. Première chose qu'elle a faite, elle a appelé son père. C'est comme ça, hein, mais quand même, ça fait mal. Il faut pas en tirer des conclusions. Hein? Bon, c'est pas pour ça qu'elle t'aime pas. Je sais plus. Tu vas pas sortir à cette heure-ci, quand même. T'as même pas pris ton petit déjeuner. Et pourquoi j'aurais pas le droit de sortir? Mais t'es tout le temps dehors. Je te demande seulement de prendre ton petit déjeuner tranquillement et après on verra. Je vais pas passer la matinée ici, quand même. C'est si terrible que ça de passer 1 heure ou 2 avec tes parents. Depuis que t'es rentrée, on t'a pratiquement pas vu. Mais je m'ennuie ici, tu veux que je fasse quoi? Je sais pas, on pourrait sortir toutes les deux. Ouais, mais j'ai promis à Audrey. Bon, elle en a de la chance, Audrey. Tu passes des heures dans ta chambre à lui téléphoner alors que vous venez de vous quitter et quand t'es pas avec elle, t'es avec Quentin. Ah bah justement, à propos de Quentin, il pourrait pas dormir à la maison ce soir? Pourquoi? Ah non, y a pas de raison. Tu préfères qu'on passe la nuit dehors? Non plus. Enfin, Johanna, je te rappelle que tu n'as que 15 ans. Et alors, les parents d'Audrey? Ça m'est égal ce que font les autres parents. Je suis pas d'accord et ça m'étonnerait que ton père le soit. Ah, c'est toi? Entre. Ça va? J'ai appris pour Luna. Elle est sortie du coma, c'est formidable. Ouais. Ah, c'est bien, c'est bien. T'as faim? Il y a du café, des tartines, des céréales. Bon bah maintenant qu'il est là, je peux sortir? Je t'ai dit non. Je suis crevé, je vais aller me reposer un peu. Bon, si tu veux. Oh. Maman. Oh. Tu sais, j'ai bien cru que... Mais non. Non, non, non. Au théâtre, on appelle ça une fausse sortie. Et puis, on est solide dans la famille, pas vrai? Il y a tellement de choses qu'on s'est jamais dites. Tellement de manque, de vide. Je réalise seulement maintenant qu'on se connaît si mal toutes les deux. Et que si t'étais partie... Mais je suis pas partie. On a encore du temps devant nous. Ça sert à rien de vivre avec les regrets ou les reproches. Ce qui compte, c'est maintenant. Ouais, tu as raison. D'accord? Tu sais, j'ai réfléchi pour la maison de convalescence. Tu n'as pas de mutuelle et je veux que tu sois soignée dans les meilleures conditions. Alors, j'ai des économies... Non, garde ton argent. Non, 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 non. Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. 3 étoiles avec room service et vue sur la mer. Avec de bons médecins, surtout.
C'est très gentil, mais c'est pas la peine. Si, c'est la peine. Papa. Bon, je suis allé au puce et je t'ai trouvé du théâtre à lire. Hein? Ça va t'occuper. Bon, c'est pas du neuf, hein? Mais on s'en fout, non? Aïe, aïe, aïe. Goutte à goutte. Attention. Du Tennessee Williams. Pirandello. Et Alfred, de musée. Debussy. C'est ça. Et Monsieur Anton Tchekhov. J'ai rêvé que je jouais Sonia, je crois. J'adore. Merci, papa. Ah oui, mais je suis peut-être maquée, mais s'il y a Johnny Depp qui pleure pour moi, je vais pas le laisser pleurer longtemps, hein, ça tu peux me croire. Bon bah je te laisse, il y a mon frère qui est revenu. Ouais, je te raconterai. C'était Audrey. J'ai compris. T'en as pas marre d'exploser ton forfait pour dire des conneries? Ça va, arrête là, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Maman vient juste de me faire la même scène. Et sinon, Luna, ça va? Vous allez faire quoi après l'hosto? Enfin, je veux dire, tous les deux. Alors ça y est, t'es maquée. Quoi? J'ai cru comprendre. C'est Quentin, mon coéquipier au patin à glace. Ça y est, t'es un homme dans ta vie, c'est du sérieux. Ça va, arrête, t'es lourd. Et sinon, t'es juste passé trop posé. Enfin, tu dors ici ce soir ou... Bonjour. Bonjour, Aïcha. Alors, comment ça s'est passé avec votre fils? Il était content? Oui, je crois. C'est pas souvent qu'on passe du temps ensemble. Ça a été une journée formidable. Ça a déclenché une nouvelle vocation. Après footballeur et cosmonaute, il a décidé d'être vétérinaire. Décidément, il sait plus quoi m'envoyer, Marello. Quel sensus représentant. Ça fait 2 ans que je lui dis que les produits de son labo ne m'intéressent pas et vous croyez que ça le décourage. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il fait son boulot, hein. Ah bon, ça existe, harceleur professionnel comme job? À ce propos, il y a Monsieur Vitelli qui est passé. Il va absolument vous voir et dit que c'est grave et que ça peut pas attendre. Ah non, pas lui. Je repars au zoo. J'ai une idée. Venez avec moi. Lâchons tout, partons. Tout de suite. Soyons fous. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes tombé sur la tête ou quoi? Vous ne voulez pas? Non, j'ai peur des éléphants. On peut trouver autre chose. Je ne sais pas, aller ailleurs. De toute façon, peu importe. Où que je sois, je pense à vous. Je nommerais ça psychose obsessionnelle. Ouh, bah faut vous soigner, docteur. Je connais un très bon psychiatre, si vous voulez. Ah, vous êtes arrivé. Il faut absolument me sculpter, docteur. Vous savez, ça ne va plus du tout, là. C'est le cœur. Je suis passé à la pharmacie. Je suis allé prendre ma tension. J'ai 15,9. Pourquoi tu veux pas les laisser sortir, Johanna? Elle sortira un peu plus tard. C'est un vrai courant d'air depuis qu'elle est arrivée. J'ai déjà entendu ça. On a eu des scènes comme ça il y a pas si longtemps, non? Ah non. Je me rappelle pas avoir eu des problèmes avec toi. Elle m'a dit que si j'étais pas revenu, Quentin aurait dormi ici cette nuit. Quand je pense au cinéma que tu me faisais à chaque fois que je découchais... Et j'ai 18 ans, moi. J'ai pas envie que ta sœur découche, Ah, mais... parce que t'aurais préféré que je dorme ici avec Luna, c'est ça? Mais elle prend ses désirs pour des réalités. Je suis loin d'avoir dit oui pour Quentin. Et puis, il faut que je parle de leur situation avec ton père. Vaste programme. Ça tombe bien que je sois rentré, alors. Ça ne fait que repousser l'échéance, mais c'est toujours ça de gagner, hein? Bah, allez, sois cool. Elle veut juste aller faire un tour avec sa copine. Et son copain. Et alors, c'est quoi le souci? Hein?
T'avais pas d'amis à son âge, toi? J'avais surtout mes études. Ouais, c'est ça. À mon avis, quand t'étais ado, t'as dû faire les 400 coups. Même si c'était vrai, je te le dirais pas. Tu sais, Johanna, elle est plutôt tranquille. Hein. Il y a des gosses à son âge, ils brûlent des bagnoles. Elle veut juste aller faire un tour avec ses copains, ça va. C'est sûr que je préfère. Merci, maman. José? Sophie! Comment ça va, Sophie? Comment ça va? Ah, mais c'est pas croyable. Tu m'as fait le coup du grand amour, et moi, comme une idiote, j'ai payé tous tes paris, plus tout ce que tu as perdu ici. Toi, tu disparais de la circulation, et aujourd'hui, tu me demandes comment ça va? Mais attends, je vais t'expliquer. Eh ben, j'ai hâte d'entendre ce que tu as à me dire. Je t'ai cherché justement pour te voir, je te le jure. Mais j'en ai marre de me faire avoir par des types comme toi. Tu comprends? J'ai eu des problèmes très graves, tu sais. Ma fille... Elle a failli mourir. Oui? Rudy. Les fleurs. Merci. Je me suis rendu compte chez le fleuriste, je savais même pas les fleurs que tu aimais. Elles sont très belles. Mais j'ai pas le droit de les garder. Je suis pas pour grand-chose, hein. J'ai laissé faire la vendeuse. Elle m'a demandé si c'était pour une jeune femme. Je lui ai répondu oui. Elle m'a dit, laissez-moi faire. Elle a cru que je voulais draguer une nana. Alors elle préparait le bouquet et elle me lançait des clins d'œil genre, on se comprend. Bien. Attention, goutte à goutte. J'ai eu si peur. Si peur de plus jamais te revoir. Moi aussi, maman. C'était pas la mort qui m'effrayait plus. Ce qui m'effrayait, c'était de partir sans qu'on ne se soit jamais rien dit, sans avoir jamais rien échangé d'autre que la rancœur et des cris. C'était de partir en sachant que tu allais devoir vivre avec l'image d'une mère qui te rejetait une seconde fois. Je t'aime, Rudy. Moi aussi, je t'aime. Je sais pas dire ça. Je sais pas le montrer non plus. J'ai jamais su. Dans mes histoires d'amour, il y a eu que des disputes, des coups tordus. Et depuis que tu es né, il n'y a pas une seule journée, une seule heure où j'ai pas été avec toi. Mais montrer mon amour, parler, la douceur, le quotidien, je sais pas faire. Je le savais, maman. Je le savais. Mais merci de me l'avoir dit. T'es un baratineur, José. J'arrive plus à croire ce que tu me dis. Mais si, c'est vrai. Ma fille, elle s'appelle Luna. Elle a été opérée pour une tumeur et puis elle a été dans le coma. C'était horrible. Elle est sortie seulement hier soir. Elle est où? Bah, à l'hôpital. Tiens, regarde. J'ai les papiers. Tu vois? Là? C'est vrai? La pauvre petite fille. J'ai cru que j'allais la perdre. Et maintenant, je sais même pas si elle pourra avoir une vie normale. Pourquoi tu m'as rien dit? J'aurais pu comprendre, moi. Bon, mais tu sais, j'étais trop choqué. Je ne pensais plus qu'à ça. Mais oui, évidemment. Puis aujourd'hui, elle va mieux. Alors je t'ai cherché, je te le jure. Et elle en a pour longtemps à l'hôpital? Encore un moment, mais après, il faudra la mettre dans une clinique spéciale pour la soigner. Faire de la rééducation. Sinon, elle risque d'avoir des... Enfin, de garder des... Des séquelles? C'est ça.
Seulement, elle ne pourra pas y aller. Parce qu'elle n'a pas l'argent pour ça. J'ai passé les 3 derniers jours à faire la quête auprès de mes amis, mais ils sont pas riches non plus. Il me manque encore 20% de la somme. Enfin, si on était riche, elle reviendrait comme avant, mais là... Enfin, elle est vivante, c'est le principal. Moi, je vais t'aider. Mais non, tu m'as déjà donné... On verra ça plus tard. Sophie, Combien il te faudrait? 3 000 euros. Tu rempliras. Fallait que je sorte, je le supporte plus, ce type. Il est sinistre. Et d'un pénible. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi tatillon, je te jure. Bonjour Charlotte, vous allez bien? Ça pourrait aller mieux. J'ai appris que vous aviez des soucis avec le fisc. Quelle tuile, hein? Bah, décidément, tout le monde est au courant dans le quartier, hein. C'est bien ça le problème. Pourquoi? Parce que les clients ne viennent plus. Je passe mes journées en tête-à-tête avec cet obsédé de la calculette. C'est pas si terrible, un petit contrôle. Enfin, quand on n'a rien sur la conscience, bien sûr. Vous qui travaillez au Trésor public, vous le connaissez, ce Charrier? Personnellement, je travaille pas au service des contrôles. Écoute, t'inquiète pas, ça va pas durer longtemps. T'as pas la comptabilité d'une multinationale non plus. De toute façon, si ça continue, il aura plus grand-chose à contrôler. Parce que plus de clients, plus de boutiques. Comme ce serait dommage. Un si joli petit atelier. Voilà. Oh, je suis mal, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, tu te souviens pas, c'est Quentin. Il fait du patin avec moi. Qu'est-ce qui vous prend de fricoter avec ma fille? Ah ouais, je fricote. Première nouvelle. Désolé, mais je sais même pas ce que ça veut dire. Quoi, vous foutez de moi en plus? Ça va, là, papa, arrête. C'est bon, c'est nul. Tu me parles sur un autre ton, Johanna. Et toi, t'as vu comment tu me parles? Tu me fous la honte, là, depuis tout à l'heure. C'est réciproque, figure-toi. Mais quoi? Tu me plantes un scandale parce que j'embrasse mon petit copain comme si on n'en avait jamais parlé. Il n'a jamais été question que tu l'embrasses à pleine bouche au beau milieu de la rue. T'es pas obligé de te montrer en spectacle devant tout le quartier. Mais quoi, le quartier? Ça va, on n'est plus au Moyen-Âge, là. Arrête de me saouler avec tes conneries. Je t'avise plus jamais de me parler comme ça. Bon, ben, on va vous laisser en famille. Johanna? Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est papa, je le déteste, je veux plus jamais le revoir. Attends, explique-moi. J'ai même pas le droit d'être avec un garçon. Toutes les autres, elles le font et moi, j'ai le droit de rien dans cette baraque. J'en ai marre. J'ai envie de retourner dans mon école. Attends, Johanna. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ta fille. Je l'ai trouvée en train d'embrasser un garçon sur la place devant tout le monde. C'est si grave que ça? Elle a 15 ans, Blanche. 15 ans. Qu'est-ce qu'elle sait de la vie? C'est plus que nous à son âge, en tout cas. T'as déjà écouté leurs émissions de radio? Ah, parce qu'en plus des journaux, elle écoute ce genre d'émission. Bravo. On peut pas la laisser faire n'importe quoi. On est responsable, il y a des dangers. Mais elle les connaît, les dangers. T'en as déjà parlé avec elle. Ma fille, t'as déjà parlé de sexualité? Évidemment. Tu sais, je crois qu'on devrait la laisser vivre tranquillement sa première histoire d'amour. Ouais. Elle va nager dans le bonheur jusqu'au jour où ça cassera, comme toutes les premières histoires d'amour. Et qui sera là pour recoller les morceaux. Et ensuite, il y en aura d'autres. Et puis un jour, un de ces petits cons lui fera un bébé qui nous appellera papy et mamie. C'est la vie. Un bébé? Vous prendrez rendez-vous dans une dizaine de jours, Madame Iscarel. Au revoir. Quelle journée. Ça va pas arrêter. Hein. Ça n'arrête jamais. Vous savez ce que je voulais faire quand j'étais jeune, Aïcha? Non. Écrivain. Je voulais être écrivain. Pas de responsabilité. Juste imaginer des histoires. Passionné. Rêver des mots. Seul devant ma page, devant ma création. Tout seul. En paix. Bah, c'est raté. Un jour, peut-être. Non, ça m'étonnerait, ça vous plairait pas. Vous aimez trop votre métier. C'est ça qui est bien chez vous. Ah, il y a quelque chose de bien chez moi, Aïcha? Vous savez pas que des défauts? Non, je ne suis pas là. Et qu'est-ce que vous appréciez encore chez moi, Aïcha?
C'est peut-être important. Vous êtes bien au cabinet médical du docteur Fabre, vous pouvez laisser un message. Docteur Fabre? Bon, vous devez être occupé. C'est Monsieur Marello. Je vous ai fait déposer des échantillons ce matin, mais là, j'ai un nouveau produit contre la sinusite. Un vrai miracle. Il faut absolument que je vous en parle. Écoutez, je suis dans votre rue. J'arrive. Ah non, pas lui. Je ne suis pas là. Mais c'est qui? C'est le représentant? C'est un casse-pied de première. Venez avec moi. Baissez-vous. Baissez-vous. Là. Il ne peut pas nous voir. Chut. Ne faites pas de bruit. C'est bon. Alors? Vous n'avez pas répondu? À quoi? Qu'est-ce que vous appréciez chez moi? Vous voulez le savoir? Oui, ça m'intéresse. Rien. Vous n'êtes pas beau, vous n'êtes pas intelligent, vous n'êtes pas compétent et vous n'avez pas d'humour. Bref, ça ne vous plaît pas. Pas du tout. Johanna! Ouvre, c'est papa. Qu'est-ce que tu me veux encore? Je voudrais te parler, s'il te plaît. Bon, je te rappelle. Je t'écoute. Bon, voilà. Je n'aurais peut-être pas dû te gifler. Mais bon, c'était une réaction. C'est parce que je t'aime et que je m'inquiète pour toi. Je te demande pardon, ma chérie. Mais en même temps, tu n'aurais pas dû me parler comme ça. Tu ne veux vraiment pas ouvrir cette porte? Pourquoi t'as fait ça? Quand t'as pas te trouver nul maintenant? Mais non, ça va s'arranger. Ah donc il pourra venir dormir à la maison? On n'en est pas encore là. Pour l'instant, Lucas a des problèmes. Plus important que les miens, je sais. Non, et puis je pense que ta mère sera pas du tout d'accord. Enfin, c'est compliqué. C'est pas un nom définitif alors? On verra ça aux prochaines vacances. Oh merci mon petit papa, je t'adore. J'ai des bonnes nouvelles. Ah oui? Raconte ça. On a trouvé une maison de convalescence géniale pour maman. À Septembre-les-Vallons. Ah, tant mieux. J'aurais voulu lui payer quelque chose de bien, mais j'en ai pas un centime. Ouais, t'inquiète pas, Myrtha s'occupe de tout. Elle a pris sur ses économies. Mais elle va avoir assez? Oh, largement. Elle avait mis des sous de côté pour, tu sais, l'hôtel en cas de problème. Ah oui? Bah alors, tant mieux. Ouais. C'est bien. Je veux juste qu'on fasse un geste pour Monsieur Sabeg. On exerce selon un code civil, pas selon un code d'honneur. Si vous voulez aider les gens, faites-vous embaucher par la Croix-Rouge. Très bien. Je vais rédiger ma lettre de démission. Tous mes papiers.